Bonjour. On se penche aujourd'hui sur un événement diplomatique qui approche, le sommet États-Unis-Afrique. Ça se passe à Washington du 9 au 11 juillet 2025, sous l'égide du président américain Donald Trump. Oui, bonjour. Et c'est vrai que c'est un sommet assez attendu. D'après ce qu'on lit notamment dans Trust Magazine, c'est la première vraie initiative africaine de Trump depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025. Ah oui. Donc ça marque quand même une évolution, voire une rupture par rapport à son premier mandat. Une rupture, oui. Alors justement, notre but, c'est un peu de décrypter ça. Et un point qui fait parler, c'est la liste des invités. Très sélective, on a 5 chefs d'État africains, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mhm. Joseph Boakai du Liberia, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie et Oumaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Et on note particulièrement la présence du président sénégalais Faye. Tout à fait. Et les analystes parlent d'une inflexion significative, c'est le terme qui revient. Une inflexion dans la politique africaine de Washington. On avait l'impression que l'Afrique était un peu passée au second plan, et là, on voit une volonté de renouer le fil. Mais attention, de façon très ciblée. Ciblé, oui. Ce n'est pas un grand sommet panafricain, quoi. Les thèmes annoncés sont d'ailleurs très clairs: économie, sécurité et géopolitique. Inflexion significative. C'est fort comme terme. Est-ce que ça suggère, d'après les sources, un changement de méthode par rapport à avant? Moins d'aide classique peut-être et plus de pragmatisme? C'est exactement ça, l'interprétation qui domine. L'accent serait mis sur ce qu'ils appellent des partenariats, gagnant-gagnant. L'idée, c'est de stimuler l'investissement privé américain, D'accord. mais pas n'importe où, dans des secteurs jugés stratégiques par Washington. Alors on pense aux ressources critiques, au numérique, aux infrastructures, ou même à des zones géographiques importantes. Ce gagnant-gagnant, bon, ça reste à voir comment ça se traduit concrètement, mais ça implique des retours attendus pour les États-Unis, économiques ou politiques. Ce qui serait différent peut-être d'avant où c'était plus large mais moins précis sur les intérêts directs. Exactement. Il y a une dimension transactionnelle qui semble plus assumée. Voilà. Plutôt qu'une politique globale pour tout le continent, on a l'air de s'orienter vers une approche au cas par cas, avec des interlocuteurs choisis sur des dossiers précis. Hmm. Le choix de ces 5 pays, ce n'est sans doute pas un hasard. Ça reflète probablement des priorités américaines: stabilité et accès aux ressources, lutte antiterroriste, ou peut-être contrer d'autres puissances sur le continent. Et si on revient sur le Sénégal justement, l'invitation du président Faye, qui est arrivé au pouvoir assez récemment. C'est intéressant, non? Qu'est-ce qu'on en dit? Pour le président Faye, c'est vu comme une tribune de choix, une belle occasion. C'est l'opportunité de placer le Sénégal, sa nouvelle vision, sur la scène internationale, d'expliquer directement aux Américains sa position sur les enjeux africains: la souveraineté économique, les réformes, la recherche de partenariats plus équilibrés. Et pour Washington, c'est aussi un moyen de discuter avec un dirigeant élu démocratiquement, dans une région, qui a connu pas mal de secousses récemment. D'accord, je vois. Donc si on essaie de résumer un peu ce qui ressort des infos qu'on a, ce sommet de juillet 2025, ça signalerait un retour américain en Afrique, mais un retour sélectif, pragmatique, très axé sur l'économie et la stratégie. Oui, C'est une initiative forte en tout cas pour marquer le début de ce nouveau mandat Trump vis-à-vis de l'Afrique. c'est tout à fait ça. Et au-delà des discours, l'analyse de ce petit groupe d'invités et des thèmes, ça nous amène à nous poser une question pour la suite, en fait. Si on prend au sérieux cette idée de partenariat gagnant-gagnant et d'investissement stratégique, qu'est-ce que le choix précis de ces 5 dirigeants, Sénégal, Libéria, Gabon, Mauritanie, Guinée-Bissau, nous dit vraiment sur les priorités sectorielles ou les alignements géopolitiques que les États-Unis cherchent à développer en Afrique pour les années à venir? Hmm, une question intéressante pour suivre les développements après ce sommet. Voilà qui termine notre tour d'horizon des informations sur ce sujet.